Oui, bonjour, vous commencez à reconnaître les silhouettes de mes arbres chéris de centre de Wip, comme on appelle cette morceau du parc de Tervuren. Voilà, aujourd'hui, peut-être faire une petite comparaison entre le mot authentique et le mot synthétique. Quand on parle d'authenticité, ça veut dire qu'on est encore relié dans toutes nos formes et dans toute notre dynamique avec la planète elle-même, avec la création telle qu'elle nous a été offerte et qu'elle on a pu évoluer dans les métamorphoses que nous avons permis de faire. Donc vous savez que quand l'homme n'existe pas sur la Terre, vous avez une jungle, et la jungle est régie tout à fait par la création, par l'énergie vitale universelle, créatrice et entretenant toute cette création par des vibrations, des informations qui sont vivantes, vibrantes, et qui permettent donc tout ce qui vit de rester dans ces associations nécessaires pour se recycler et pour travailler à une harmonie. Quand la disharmonie est là, il y a l'harmonie qui revient parce que c'est le recyclage qui se fait. Ça, c'est l'authenticité. Quand l'homme arrive, eh bien, du fait qu'il a l'imaginaire et qu'il peut rentrer en contact avec cette force énergétique, cette force créatrice, et que donc il va donner au changement qu'il va provoquer sur la planète, il va donner une alternative à tout. Donc nous aurons des animaux sauvages qui vont se domestiquer, des plantes sauvages qui vont se domestiquer, d'autres qui ne se laissent pas domestiquer. Ça, c'est dans le code génétique aussi. Et c'est-à-dire que une fois que l'homme est là, il y a une alternative à la vie de l'animal sauvage. Donc on doit toujours se référer à comment était l'animal dans ses origines, duquel il a métamorphosé. Donc le loup qui donne le chien, eh bien, il va donner beaucoup plus de sortes de chiens qu'il y a de loups. Puisque dans la planète, partout où l'homme s'est implanté, partout où il s'est sédentarisé, il va s'associer à la nature, puisqu'il reste dans les conditions humaines et les conditions naturelles. Et donc, selon l'activité saine que fait l'homme, vous aurez des chiens de montagne et des chiens de garde et des chiens de piste et des chiens de chasse. Tout est donc dans une autre forme même que nous avons le Schipperke et le Hollandais qui sont sur les péniches. Au bout d'un certain nombre de siècles, vous voyez que le loup est devenu un animal avec une voix très stridente qui va au-dessus du bruit du moteur. Et donc la nature offre en réponse, quand l'homme est dans l'authenticité, des métamorphoses et des évolutions qui sont de plus en plus chouettes, quoi. Et voilà, mais à un moment donné, dans notre évolution, et dans le siècle où nous sommes, tout est synthétique, ou tout est électronique, ou tout à fait hors du conditionnement authentique de la nature. Donc toutes ces ondes que nous employons pour pouvoir communiquer sans fil sont tout à fait plus du tout reliées à la Terre, et nous sommes loin de tout ce qui se recycle. Et c'est ça qui nous amène dans ce Covid fini, la fin de l'évolution de ce genre de vie sur Terre d'une façon planétaire, parce que justement, ce n'est que quand on se recycle, quand on est authentique, que la vie continue à être éternellement saine, puisque à tous les jours on a un renouveau, on a nettoyé ce qu'il fallait être nettoyé, et c'est ainsi aussi dans tous les corps. Si vous avez tout ce que vous avez mangé et que vous n'avez pas brûlé par les exercices, eh bien, vont s'accumuler dans votre corps, à moins que ce sont des choses authentiques, parce qu'ils trouveront par la transpiration, par les pellicules, par je ne sais quelle façon physiologique, végétative, de se débarrasser, de recycler votre corps pour qu'il reste en santé. Voilà, c'est ainsi que nous arrivons maintenant à une vie de fabrication de molécules qui sont en fait des réductions c'est une formule chimique pour la molécule dont on parle, la vitamine C. Quand elle est dans un corps de pomme ou de poire ou de carotte, eh bien, elle est donc dans des vibrations reliées tout à fait à la carotte tout entière, au climat d'où elle a poussé. Tout est mis en mémoire, active dans la carotte ou la pomme que vous allez manger. Mais si vous avez extrait de la carotte la vitamine A, eh bien, ce n'est plus la vitamine A dynamique, biodynamique, active, avec toutes ces vibrations qui permettent le contact avec l'animal ou l'homme qui va manger la carotte. Tout ça, c'est organisé par la nature elle-même. Et tant qu'on respecte cette formule authentique, qui est donc une dynamique qui danse avec
le corps, eh bien, tant qu'on on respecte ça, eh bien, l'autorégulation se fait, l'autoguérison est possible. Ce n'est que quand on est donc synthétique qu'il n'y a plus ça, mais la nature est très intelligente. Elle va permettre à la formule synthétique faite dans le labo ou dénaturée de la formule qui était dans l'ensemble du fruit qu'on va manger, et bien donc lui donner le mot de passe, c'est le mot de passe pour rentrer la formule réduite, donc sans la dynamique, sans l'activité bioactive de la molécule, eh bien, elle prend la place et elle n'est donc pas en relation directe avec la physiologie végétative du corps et donc empêche, quand vous mangez juste après une vraie carotte, eh bien, les vitamines A de la vraie carotte sont éjectées par les selles ou par autrement parce qu'elles ne savent pas prendre... Elles sont, il y a la place physiologique, la molécule a pris la place sans dynamique, sans dynamisme, si vous me comprenez, donc parce qu'elle n'est pas authentique. Et c'est donc pas tellement intelligent de faire des choses comme ça, de faire des Ersatz, qu'on appelle ça en allemand, des remplacements, mais des remplacements par des formules mortes, des formules qui n'ont pas cette biodynamique, qui ne sont pas reliées et qui ne permettent pas au corps, dans sa physiologie, de dialoguer, de danser avec ça, que ce soit du rock'n'roll ou que ce soit de la valse. Mais quand c'est naturel et authentique, c'est beaucoup plus intelligent que nous. Et nous pouvons alors remarquer cette qualité de nos fruits, nos légumes et de tout ce que nous rencontrons quand c'est authentique. Et soyons donc dans ce siècle devant la possibilité de se rendre compte d'une façon vraiment bien débattue par des gens pleins d'amour pour la planète et pour la survie de cette planète et de tous les habitants qui y sont, autant les plantes, les animaux que le monde minéral et que tous nos prochains, pour promettre pour plus tard une continuité de cette planète dans l'amour et dans la relation authentique que nous devons avoir. Alors nous devons savoir que nous devons avoir un amour vraiment total pour tout ce qui est vivant et authentique, et nous devions commencer à avoir quand même pas mal d'aversion pour tout ce qui est brillant mais qui n'est pas authentique, qui est des ersatz et qui dévie le recyclage de la vie et qui font que nous accumulons des maladies graves et que nous partons de la terre sans les avoir accomplis jusqu'à la guérison et qu'on est tout à fait synthétique, comme on a besoin de devenir des robots parce que quand il y a une articulation qui ne va plus, on leur place parce qu'on a fabriqué du titanium et c'est beaucoup plus pratique, ça ne roule pas et ça ne devient pas malade elle-même, mais ça n'est pas des choses qui font du bien pour la génération suivante puisque ce que l'homme n'a pas accompli dans sa vie ou ce que la société dans laquelle on a vécu n'a pas accompli, ben, ça devra être réparé et remise en mouvement pour rétablir cette harmonie par les générations suivantes, ainsi que nous avons beaucoup d'enfants qui naissent avec la charge de ce que nos générations précédentes n'ont pas accompli et d'autres qui naissent avec la force pour pouvoir accomplir en pleine santé les réparations en conscience de tout ce que nous avons lâché. Ersatz, c'est donc pas bon. Synthétique, c'est donc pas bon. C'est intéressant pour notre intelligence de comprendre comment fonctionne tout sur la Terre et qu'on doit arriver à cette formule réduite pour pouvoir de là reconstruire toute la dynamique que cette formule met en marche quand elle est vivante. J'espère bien avoir fait comprendre ce qui est la biodynamie, la vivacité de l'authenticité et la plasticification de tout ce qui est synthétique. Et bien, dans l'ambiance de Noël, nous allons continuer notre petite vidéo avec Taureau, qui est nommé, maintenant qui est baptisé Taureau, hein, et qui est comme un Bambi. Voilà, voilà. Eh bien, nous continuons plus sur la lancée de ce matin où je vous parlais du synthétique et de l'authentique. Et que tout ce qui est synthétique et tout ce qui est technologique ne correspond pas à la loi de la biologie, ni à la loi du cosmos, de l'univers, et que c'est ça qui nous a déviés, nous a amenés à être avec une pollution dans tous les sens, surtout la pollution morale, parce que si on est moralement dans le bon sens, eh bien nous arrangeons le recyclage. Je dis ici pour les homéopathes, les synthésistes, eh bien le synthétisme ce n'est pas la même chose, c'est pas du synthétique. C'est la synthèse de nos répertoires qui sont des pathogénésies. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Synthèse, c'est pas. Donc,
le contraire de l'authentique, qui est le synthétique. Donc quand vous avez un produit que vous avez fait en labo, eh bien il est donc mort et il prend la place du produit vivant qui se trouve dans les légumes, les fruits et dans les aliments que nous avons, autant dans le lait qu'autre chose. Mais il y a aussi une autre chose, que si on extrait de la pomme la vitamine C, on dit alors que c'est tout à fait biologique puisque ça vient d'une pomme, mais une fois qu'on l'a extrait, pour le garder, il faut le transformer et nous faisons de la dénaturation. On dénature, et bien c'est tout aussi mauvais. C'est donc tout à fait contraire à la biologie, et donc le langage de l'organisme, de la physiologie ne peut pas s'exprimer, ni le côté de la guérison qui est des fonctions de home cleaning, de nettoyage du corps par la physiologie, hein, ni par le fait que l'immunité pourrait s'éveiller grâce à des substances tout à fait naturelles et qui ont été ou bien gardées comme ça quand c'est cru, ou bien été améliorées par une alchimie dans la cuisson. Alors, certaines choses c'est dans du cuivre, et d'autres choses c'est dans les tagines et de reste. Enfin, toutes les cultures partout avaient découvert comment augmenter la qualité de l'aliment cru en faisant des mélanges, en répondant au fait à la biologie de nos carnassiers supérieurs, qui, comme nous, eh bien, ils nous ont donné l'exemple. Si on mange les tripes d'un lapin, d'un bison, d'un pigeon, d'un canard, et chaque fois nous avons la force astrale de ce qu'on mange, la force éthérique de ce qu'on mange, et ça nous donne une puissance biologique plus grande, et donc ça correspond au terroir. Enfin, tout plein de facteurs de l'environnement, de l'épigénétique, sont pris dans l'aliment que nous préparons dans le fourneau. Nous sommes des artistes, nous sommes chefs d'orchestre et nous devons savoir ce qu'on met dans l'ensemble et ce qui va augmenter les qualités du cru. Ça n'enlève pas les qualités originales du cru qu'on mange en dehors du repas, mais ça augmente les mariages que nous faisons et il faut les connaître et il ne faut surtout pas ajouter des produits dans votre cuisine qui sont donc dénaturés. Et bon, du sel, du poivre, tout ça c'est bon, du persil, enfin nommez tout ce qu'il y a du moment que ça a gardé son originalité biologique, la logique du vivant. C'est la leçon de ce soir. J'espère que vous le comprenez et qu'on finit le synthétique dans l'alimentation. Et aussi, on sait que la technologie et le synthétique en dehors de ça, ça fait du plastique et le plastique, ça ne se recycle pas. Et nous voyons que nous avons tellement de problèmes de pollution que beaucoup d'animaux, vraiment, oh, on voit déjà ici les cornes, quoi. Oui, il y a une petite corne ici. Ah oui, pas de problème. Mais j'ai vu qu'il y a l'origine de cornes qui sont déjà là. Enfin, la vie n'est que des surprises, on ne peut qu'apprendre. Mais il ne faut pas être persuadé qu'un produit qui a une date de péremption est pour ça bon, ou que quand ça suit les lois qui permettent de mettre des OGM ou de mettre des produits qui sont donc toujours toxiques, eh bien, c'est pas parce que la loi le réfère que ça peut être bon. Et vous entendez encore, je vous souhaite vraiment un bon Noël, hein, et la paix de revenir dans vous pour apprécier que vous êtes vivant et que vous pouvez faire votre incarnation, votre vocation, que vous pouvez la trouver, et qu'on la retrouve beaucoup mieux quand on est en relation avec des animaux heureux qui ne sont pas exploités. Et vous voyez que ça, c'est la foi de nos animaux quand ils sont soignés. C'est la bonne façon. Ne pas exploiter pour aller ce qu'il faut. Et bien, le bébé reçoit son lait et Christophe Eglet réussit à prendre combien de litres la dernière fois? 20 litres qu'elle a dit? Sur une journée. Oui. Voilà. Ik vond eigenlijk die methode beter. Als je die opening vindt, is het eigenlijk beter. Hè? Want dan, hij zei ook, van dan heb je, als je snijdt, heb je ook te veel stukjes. Ja, stukjes. Dan moet je zeker spoelen. Ja. Want sommige mensen spoelen ook niet. Dat ze zeggen dat dan de smaak verloren gaat. Ook wel eens goed. Ja, kijk, dat gaat gemakkelijk, ja. Eén keer dat je genoeg gesneden hebt, dan komt het los. Ja? Ja. Ah, ja. Maar bon, niet veel beter dan met een andere methode. Hè. Ik denk dat dat een goede keuze is. Maar ja, ik vond dat Dimitri dat heel goed kon doen. Hè. Voilà, zijn we weer. En dan nu.
En voilà, tijd om te spoelen. Et voilà. Zie, het is klaar. Eigenlijk niet zo gezegd een moeilijke methode.